patron de Total inaugure une nouvelle plateforme. Cérémonie en grande pompe, aux côtés du président Sassou Nguesso, qui dirige le pays d'une main de fer. Le pétrole, une manne pour le Congo. Selon Christophe de Margerie, toute la population va en profiter. C'est un bon projet, ils savent que ça va apporter des richesses à la ville, apporter des richesses, etc. Ils sont contents. Et vous êtes content? C'est triste. 6 ans plus tard, nous sommes revenus au Congo, à Pointe-Noire, la capitale du pétrole. Pour exploiter l'or noir, Total reverse chaque année au pays 3 milliards d'euros. C'est la moitié du budget congolais. Derrière le port, les quartiers propres, où vivent les expatriés. Mais Christian Munzeo veut nous montrer le vrai visage de sa ville. Il fait partie d'une association qui demande une meilleure répartition des richesses. Pour lui, Pointe-Noire, c'est surtout ça. Des routes défoncées, des décharges à ciel ouvert, des coupures d'eau et d'électricité quotidiennes. Dans ces bidonvilles, la moitié de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Total fait du bénéfice dans un espace qui est totalement miséreux. Lorsqu'on fait du bénéfice du point de vue éthique, du point de vue moral, on devrait aussi directement ou indirectement contribuer à ce que l'environnement des citoyens qui vivent dans cet environnement change. Et pour nous, le passage de Margerie, il est pour nous quelqu'un. Total verse tout de même 30 millions d'euros par an à des écoles, des hôpitaux et des petites entreprises locales. Implanté depuis les années 50 dans le pays, le groupe a aussi fait un investissement plus inattendu. Un pied-à-terre pour son PDG. À 400 km de la capitale, nous arrivons à Oyo, un beau petit village, avec ses rues bien entretenues, son hôtel 5 étoiles désert, et même un aéroport flambant neuf, qui ne reçoit que 2 vols par semaine. Ce village modèle, c'est celui de son Excellence, Denis Sassou Nguesso. C'est ici que se traitent les plus gros contrats du pays. Dans son jet privé, Serge Mouilly est venu spécialement de Brazzaville pour nous faire visiter ce village qu'il a en partie rénové. En 2011, à la demande de Total, l'entrepreneur a bâti une belle villa pour les séjours de Christophe de Margerie. Bonjour. Et donc voilà, une maison, simple. Et on est loin de la maison du chef de l'État? On peut avoir 1 kilomètre. Ah oui, donc il s'est quand même installé en voisin, on va dire. Oui, en voisin, tout à fait. Des relations de voisins, des relations de copains. Encore une fois, le patron de Total avait une façon bien à lui de faire des affaires. Non loin de là, le soir, au bord de la rivière, il partageait un bon whisky avec le président. La partie Oyo, c'était plus une partie, je dirais, des relations qu'ils avaient fraternelles, amicales, se passaient ici. Ils échangeaient sur quoi alors? Les grands doux? Sur les grands sujets du moment, sur la vie, la nature. Le président est très attaché à la nature. Denis Sassou Nguesso, pourtant, est un personnage sulfureux. 35 ans de règne quasi ininterrompu à la tête du Congo, des accusations répétées de fraude électorale, de détournement de fonds publics. Le chef de l'État, 71 ans, veut rendre hommage à celui qui a fait tomber tant d'argent dans les caisses du pays. Voilà, on est là en train de chahuter. Hein. On chahute et puis ensuite on passe aux choses sérieuses. C'est des bons souvenirs, ça. Souvenez, vous allez me la laisser? Oui, je vous la laisse. Des patrons français du pétrole, le président en a côtoyé une demi-douzaine. Mais c'est avec Christophe de Margerie que le courant est le mieux passé. Je lui disais, bah, écoute, Christophe, parce qu'on se tutoyait aussi, il faut le dire, en privé, parce qu'on était quand même des amis, on pouvait se dire des choses directement, et l'amitié c'est de vérité aussi. Récemment, Christophe de Margerie lui avait offert un vieux whisky écossais. Les deux hommes avaient prévu de le déguster ici même, en évoquant l'avenir de Total et du Congo.